Bonjour à tous les Sagittaires, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire, bienvenue dans votre horoscope du mois de novembre, un mois où vous allez un petit peu piaffer d'impatience parce que le soleil arrive enfin dans votre signe le 22 novembre. Mois de novembre, c'est un mois pour faire le bilan, pour faire le point sur l'année écoulée, pour prendre des décisions, pour s'autoriser aussi des changements positifs. La période va être assez intense. C'est une période où il va y avoir déjà des premières tensions financières avec Vénus carré Jupiter. On va avoir une nouvelle lune opposée à Uranus. Donc beaucoup d'hésitations. Un amas dans le Scorpion qui va bien sûr mettre en friction vos inconscients, les secrets. Il est possible qu'il y ait des secrets qui ressortent. Qu'on travaille beaucoup dans la zone ésotérique, les mystères, la psychanalyse, la psychiatrie, la psychologie, tout ce qui est secret, c'est très favorable à l'ambiance thérapeutique pour faire un soin, faire un décodage familial, décodage biologique, guérir ses mémoires familiales, travailler sur ses vies antérieures, travailler sur l'hermétisme, tout ce qui est de l'ordre du secret. Maintenant, Jupiter va aussi devenir rétro à partir du 11 novembre, alors forcément on peut avoir l'impression de taper dans le dur. Des révolutions solaires avec Jupiter rétro, eh bien ça va vous inviter en 2026 à intégrer d'autres énergies, et le mois de novembre est pour vous, Sagittaire, un mois de préparation. Cette idée de préparation de 2026, elle m'est apparue ce matin parce que, au vu des cartes, le Sagittaire, c'est aussi l'initiation. C'est celui qui ramène la conscience dans le quotidien. On a passé le côté sombre du Scorpion, le côté résiduel, et on arrive à cette lumière qui est typique de Chiron le guérisseur. C'est-à-dire que lorsque j'ai soigné mes blessures, lorsque j'ai soigné mes plaies, eh bien, il y a des portes qui s'ouvrent. C'est quelque chose de très intense. Pourquoi ? Parce que la vie que j'ai dépend aussi de ma capacité à aller au-delà des blessures sur mon chemin. Et c'est une approche assez philosophique qui a du mal à passer actuellement, mais le Sagittaire, c'est vraiment celui qui est là pour nous enseigner cette manière très connectée de vivre notre vie. Alors, on va commencer maintenant par les cartes. Début du mois, nous avons Mars qui passe en Sagittaire le 4, qui va ramener beaucoup d'intensité. Ça peut ramener aussi de la colère, ça peut ramener de l'insatisfaction, ça peut ramener de la friction, notamment avec ses proches. Il faudra faire très attention à ces réseaux électriques, à faire des sauvegardes informatiques. Et il peut y avoir vraiment des tensions, des coups de colère, des coups de gueule, parce qu'on va avoir du mal à intérioriser cette colère qui nous vient d'avant. On a le soleil qui éclaire la zone 12, qui nous montre un petit peu d'où vient ce sentiment d'injustice, d'insatisfaction, de frustration aussi. Et Jupiter se trouve dans votre zone 8. Ça veut dire que une partie de la satisfaction vient aussi d'une difficulté à s'exprimer au niveau matériel, au niveau financier, un manque de moyens, un manque de reconnaissance, un manque de satisfaction matérielle, d'échange entre le spirituel et le matériel, et peut-être des frustrations liées à une difficulté à vivre votre propre spiritualité. C'est une période où il peut y avoir des pages qui se tournent. D'un coup, on s'aperçoit qu'on n'est plus en phase avec un projet, avec une personne, avec une idée. C'est une période aussi où il peut y avoir des héritages, des dons d'argent, des gratifications. Et tout ça, ça va ramener beaucoup d'intensité en ce début de mois. Alors, nous avons plusieurs jours très, très intenses. On va prendre la carte de Mars. Voilà, on est sur la pleine lune. Alors, je vais faire une petite parenthèse. C'est très important aussi que vous vous abonniez à la chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, qui ne s'abonnent pas. Et du coup, ça m'aide
ça me soutient, ça, c'est un petit peu le cadeau du travail d'investissement que je fais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et ça m'invite aussi à améliorer la chaîne, à amener du changement et à faire plus de vidéos. Donc, je compte sur vous pour m'aider. Merci à tous les Sagittaires. 4 novembre, Mars qui est dans votre signe. Plein feu sur votre signe. On a l'intelligence, on a la compréhension. C'est le moment de faire avancer les projets. Très bel aspect, Jupiter soutenu par Saturne. On peut stabiliser sa situation. On est connecté à ses émotions. On est connecté à son intuition. C'est le moment de stabiliser sa vie, sa maison. Il y a un problème dans la maison, il va falloir le régler. On peut déménager, acheter une nouvelle maison, s'investir dans la maison. C'est le moment aussi pour apurer ses problèmes financiers. J'ai un carré Vénus-Jupiter. C'est quoi mes dettes? Alors, on va tous être obligés de revoir notre budget. Et là, c'est parfaitement montré par Vénus, Jupiter, carré, Pluton. 4 novembre. 5 novembre, j'ai la pleine lune. On est dessus. On va en parler dans 30 secondes. 6 novembre, Vénus qui arrive dans votre secteur d'ombre. Ça peut amener une relation cachée, un amour caché, un jardin secret, quelque chose que je n'avoue pas. Ça amène aussi la possibilité d'avoir une information sur un secret qu'on vous a fait. Ça met beaucoup d'énergie dans la zone 12. C'est vrai que pour vous, le mois de novembre va être un mois un petit peu instable. Vous allez languir que le soleil arrive chez vous le 22 novembre. Vous allez avoir besoin de soleil. C'est une période où vous pouvez être un peu plus fatigué, un peu las de la vie, un peu érodé par les ambiances moroses autour de vous. Le Jupitérien, c'est une personne joyeuse, enthousiasmante, qui aime la vie, qui aime recevoir, sortir, bouger. Et s'il est prisonnier d'un enclos, il ne va pas donner sa quintessence. Il a besoin de s'échapper. Il a besoin de se libérer. La libération se fera à l'intérieur de vous, mais elle se fera aussi sur l'extérieur. 8 novembre, Uranus, Taureau. 9 novembre, Mercure, rétro. 11 novembre, Jupiter, rétro. Vous voyez, j'ai une accumulation d'événements qui vont arriver. Les choses vont arriver vraiment par paquet durant cette période-là. Ça va être très, très intense. Donc, regardez comment votre vie va être chamboulée et les propositions en fonction de votre thème de naissance qui arrivent. Au niveau de la pleine lune, l'éclairage se fait entre votre zone 6, le travail, on a envie de lâcher son travail, et la zone 12, qui est la zone du repli sur soi. On n'a plus envie de subir. On a envie d'organiser les choses différemment. On a besoin d'apurer son quotidien. On a peut-être des problèmes de santé à résoudre. Soignez votre hygiène de vie. Soignez votre stress. Vénus dans la 12 vient me raconter que beaucoup de vos pathologies sont liées à un stress qu'on n'arrive pas à évacuer, qui s'est accumulé au fil du temps. Très bonne période pour postuler un nouvel emploi, pour chercher une nouvelle activité, pour sortir un petit peu du marasme ambiant. Le but du Sagittaire, c'est d'être la lumière du Scorpion. C'est le sage, c'est le guide, c'est celui qui conduit les autres, le Sagittaire. C'est celui qui amène la flamme, l'espérance. Et si lui perd cette espérance, eh bien, le monde la perd aussi. Symboliquement, le Sagittaire dans votre thème de naissance, c'est là où vous devez retrouver la lumière, après avoir traversé les enfers du Scorpion. C'est une renaissance, le Sagittaire. Et la renaissance se fait par un brûlage. On change de peau. L'ancienne peau, elle s'est détachée dans le Scorpion et la nouvelle peau s'est mise en place au 0 degré du Sagittaire. C'est donc une intériorisation qui vous est proposée durant ce mois de novembre. Évitez de lancer des projets trop tôt. 8 novembre, Uranus
revient en Taureau. C'est dans votre zone 6. Alors là, il peut y avoir beaucoup d'instabilité, beaucoup de colère au niveau du travail. On a envie de quitter son job en claquant la porte. Il peut y avoir des conflits avec des clients, avec des collaborateurs. On n'est plus sur le même niveau de compréhension. Il y a une lassitude. Pourquoi? Parce que se sent prisonnier. On se sent prisonnier d'une structure qui ne nous correspond plus. Il y a quelque chose du Taureau qui est matériel, qui est statique, alors qu'Uranus, c'est tout l'inverse. Alors, regardez ce qui s'était passé en juillet l'année dernière, de cette année, au moment où Uranus était passé dans le Gémeaux. Parce que vous avez dû avoir un lâcher-prise. Par contre, ça peut avoir touché la notion du couple, le conjoint, la relation à l'autre, la relation à la clientèle. Et là, en revenant dans le Taureau, ça va permettre d'intégrer toutes les énergies auxquelles vous avez été confrontés depuis juillet de cette année. Et une fois que Jupiter se remettra en marche, eh bien, il va libérer beaucoup d'énergie. Et cette énergie, on pourra l'utiliser pour monter un projet avec une autre personne, une association qui vous libérera de quelque chose de trop contraignant. 11 novembre, Jupiter devient rétro. 9 novembre, j'aurai eu Mercure qui sera rétro en conjonction à Mars dans votre signe. Beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup d'insatisfaction. Là, c'est une période où il peut y avoir pas mal de nervosité. Faudra faire attention de bien mettre l'énergie au service de ses projets, de ses ambitions. Faire attention à sa communication. J'ai un trigone avec Pluton. Par contre, on pourra vraiment stabiliser des choses qui étaient un petit peu bancales par Jupiter, Saturne. On va s'intérioriser. C'est une période où on va faire un petit peu de repli sur soi. On va être très connecté sur des énergies intérieures, très spirituelles. C'est une bonne période. Attention, par contre, il peut y avoir des mouvements au niveau boursier, au niveau des crypto-monnaies. Si vous êtes exposé sur les marchés, il faudra quand même être vigilant. C'est une bonne période aussi pour signer un contrat d'embauche, même si Mercure est rétro. Pas pour réserver un hôtel, un voyage, un achat immobilier ou un mariage. Par contre, pour une fois, Mercure rétro dans le Sagittaire, il va favoriser les contrats. Il va favoriser les partenariats. Pourquoi? Parce que en aspect avec Uranus, Mercure est le messager des dieux. Et en devenant rétro, il reçoit encore plus le message divin. Donc cette période d'intériorisation, si ça fait longtemps que vous attendez un contrat de travail, ça peut se mettre en place. Surtout avec la présence de Mars. 19 novembre, Mercure revient dans le Scorpion et j'ai la pleine lune avec un énorme amant Scorpion dans votre secteur 12, ce qui va ramener un nettoyage psychique. Alors c'est une période très intense au niveau spirituel, très bonne pour faire une thérapie, des régressions vie antérieure, pour recevoir des informations sur des secrets de famille. Par contre, il faudra faire attention dans cette période. On peut subir des ragots, des jalousies, des gens qui parlent contre nous. Et on peut recevoir l'information qu'il y a des ennemis secrets qui cherchent à nous nuire. Ça va être éclairé, surtout avec Uranus. Ça, c'est dans le secteur travail. Comment je vais pouvoir utiliser cette période assez intense du renouveau comme un véritable basculement, un véritable tremplin? Eh bien, c'est la période idéale pour travailler, par exemple, sur ses mémoires de pauvreté, pour travailler son financier. Avec Jupiter bien aspecté à Vénus, ça ramène la possibilité de guérir des situations antérieures financières qui avaient été dégradées, d'apprendre peut-être à spéculer, peut-être d'avoir un meilleur salaire, un meilleur revenu.
La période va être très tendue en 2026. Et 2025, il va falloir l'anticiper et trouver des solutions opportunes. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de très intense qui se met en place, où on est invité à une forme de download, comme un reset. Je nettoie, j'appure tout ce qui n'a pas été nettoyé précédemment, et ça va s'illustrer par des ruptures avec des personnes, des ruptures de situation, des ruptures de patterns, dont je vais tirer un bénéfice, non seulement au mois de novembre, mais également pour tout 2026. 2026 se prépare en novembre. Et ensuite, à la fin du mois, c'est très intéressant, j'ai un magnifique cerf-volant, où j'ai le soleil qui passe dans mon signe le 22, qui à ce moment-là va faire un bel aspect à Pluton qui me soutiendra. Donc je vais pouvoir m'intérioriser, aller au fond des choses, mettre en place des structures durables. Et ce magnifique cerf-volant passe par une rénovation complète de ma structure mentale, de la gestion de mon quotidien et de mon travail. Et quelque chose qui peut plus durer comme c'était. On m'invite à une forme de libération. Ça ne veut pas dire quitter mon travail. Ça ne veut pas dire mettre la clé sous la porte et partir 6 mois en année sabbatique. Mais après tout, pourquoi pas? C'est une question comment je peux faire autrement, comment je peux faire différent. C'est ne pas s'accrocher aux structures. Le Sagittaire, il aime beaucoup sa structure. Mais à un moment donné, quand la zone 12 est très active, il est comme tous les autres signes. C'est par un basculement de Chiron qui se trouve en signe de feu, qui l'invite à réaliser son œuvre. Et pour réaliser son œuvre, il est invité à guérir de ses propres douleurs, de ses propres souffrances. Alors bien entendu, la vie nous rajoute des couches. Et où je suis capable de les transformer, ou alors je perdrai le sens de ma propre lumière. C'est un peu le sens du mois de novembre. C'est vraiment un mois très très important avec ce magnifique cerf-volant étalé entre le Scorpion et le Sagittaire. Le Scorpion, il plonge dans les ténèbres. Et le Sagittaire, c'est la lumière du Scorpion. C'est-à-dire, lorsqu'il est sorti des enfers, le Scorpion voit la lumière. Et la lumière, elle vient pas de lui. Elle vient du Sagittaire. C'est-à-dire, il voit la lumière hors de la caverne. Et une fois qu'il est dans avec le Sagittaire, il est dans la lumière. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe de lumière. Comme le Bélier, comme le Lion. Et l'un des moteurs de vie du Sagittaire, c'est de porter la lumière. Comment je porte la lumière dans ma propre vie? Comment je porte la lumière dans la vie des autres, dans le monde? Alors après, on peut emboîter. Alors que le rôle du Scorpion, c'est d'amener le questionnement. Le quoi? Le pourquoi? Donc c'est l'ombre. C'est un signe de formation, hein, le Sagittaire. L'enseignant. On dit toujours que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Ça, c'est une conscience Sagittaire. Alors, du coup, dans la vie de tous les jours, ça amène beaucoup de curiosité mentale, intellectuelle. Alors, vous avez deux types de Sagittaire. Le Sagittaire qui est passionné par l'étude, par l'introspection, et celui qui n'est pas du tout là-dedans, qui est absolument l'inverse. Mais il y a quelque chose d'enthousiasmant dans le Sagittaire, quelque chose d'infiniment vivant. Il est au-delà de la question de la vie que vient poser le Scorpion. C'est comment je vais me sentir vivant dans cette période très morose, très éteinte. Eh bien justement, c'est ça. On a besoin de rallumer les feux. C'est-à-dire, au plus proche de l'obscurité, on a besoin de ce feu jupitérien. Parce que Jupiter, c'est la chance. Par contre, la chance, dans le signe du Sagittaire, avec Mars et la zone 12 activée, ça vient parler aussi du juste. Comment on va pouvoir se faire justice? C'est-à-dire comment on va pouvoir être entendu des autres. Comment on va pouvoir être pris en considération. Alors, pris en considération, c'est-à-dire trouver un travail, si on n'en a pas, trouver sa place dans son travail. Tout ça, c'est des thématiques qu'on va avoir en novembre. Pareil pour le couple. Et là, on parle pas encore du couple. On parle beaucoup plus de la fonction financière et de la fonction travail.
Le couple, pour l'instant, il est en suspens jusqu'à ce qu'Uranus revienne en Gémeaux. Et 28 novembre, j'ai Saturne qui redevient direct. Donc là, il va y avoir pour le Sagittaire une très bonne période. Très, très bonne période. Pourquoi? Parce que j'ai ce trigone Jupiter-Saturne durant tout le mois de novembre qui va venir vous aider, vous soutenir, servir de pilier. Vous en avez besoin, vous avez besoin de soutien. Et là, vous avez un soutien. Alors, est-ce qu'on va accepter de laisser s'envoler le cerf-volant? Puisqu'on est à la pointe. Hein. On est à la pointe du cerf-volant. Mais on est aussi, et là, d'un coup, il vient de m'apparaître, on est aussi ici. Et si je regarde bien, j'ai une pointe vers Uranus et j'ai une pointe de Jupiter. Voilà, il vient de m'apparaître. Pluton. Ici. Et ça passe donc, la transformation, les études, passent par le rôle de Jupiter en Cancer. C'est-à-dire retrouver, par exemple, des textes sacrés, l'étude, le foyer, pour transformer, comment je vais transformer ma communication dans mon foyer. Ça peut être une période pour écrire, pour transmettre, pour enseigner, pour faire mon œuvre. Ça passe par la maison, les écrits anciens, la sagesse, la philosophie. Trouver du temps pour ce qui est essentiel. J'ai un honneur dans un signe jupitérien qui vient toucher la maison. La maison, c'est le départ. C'est-à-dire, si j'ai une maison, je peux partir. C'est un nouveau départ, la maison. Comment je vais mettre en place ce nouveau départ? Parce que si je passe par Pluton, même s'il est faible, hein, il n'est pas encore établi, il sera établi l'année prochaine, ce cerf-volant-là. Il y a déjà des petits cailloux blancs qui sont posés sur la route et on aura les réponses au mois de juillet l'année prochaine. Donc regardez fin novembre ce qui se passe dans votre vie parce que ça va venir éclairer ce qui va se passer en juillet l'année prochaine. Ça sera très important pour vous. Et ça se passe au moment où Saturne devient direct et le 29, nous aurons bien sûr Mercure qui va redevenir direct. Donc là, vous allez avoir des informations. À partir de ce moment-là, tout va se débloquer. Hein. Tout va se débloquer. Mercure, il est rétro du 9 au 29. Et là, à partir du 28-29, une véritable bouffée. Aïe, aïe, il y a quelque chose qui se libère. Et on sera au mois de décembre. Et là, si vous anticipez 2026, d'ailleurs, je vais faire des vidéos sur le sujet, déjà au mois de novembre, vous arriverez à intégrer ces énergies ultra puissantes. Je vous remercie Sagittaire d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment très important pour nous. Et merci pour tous vos nombreux commentaires, votre soutien, votre fidélité et toute la belle lumière que vous amenez sur la chaîne. Merci à tous, belle journée, à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.